Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du 16-20 de Canal Crabe, le journal qui porte un autre regard sur l'actualité. Tout d'abord, les titres de l'actualité avec les États-Unis qui finissent leur transformation en régime nazi. Nous rejoindrons Michael Fox en direct de Washington pour faire le point sur la situation, puis nous irons à Bruxelles pour savoir comment réagissent les gouvernements européens. Nous rejoignons donc notre envoyé spécial Michael Fox en direct depuis Washington. Michael, bonjour, quelle est la situation sur place ? Bonjour Jean-Pierre, ici à Washington, la situation semble désormais totalement incontrôlable. Preuve en est que lister le nombre de saloperies faites par le gouvernement Trump ces 15 derniers jours relève quasiment de l'impossible. Pour faire une liste non exhaustive, nous avons eu à présent des rafles massives d'êtres humains n'ayant pas la bonne couleur de peau, la transformation de Guantanamo, célèbre camp de torture, en camp de concentration géant, la suppression de toutes les mesures visant à rétablir les déséquilibres sociaux dus à des centaines d'années d'esclavagisme, la menace de tuer des Canadiens et des Groenlandais, la suppression de l'enquête sur l'assaut du Capitole par les milices pro-Trump ayant fait 5 morts, la volonté de terminer le génocide palestinien en transformant Gaza en, je cite, plage pour touristes, et globalement d'abattre tout ce qui n'est pas blanc et des États-Unis. Donald Trump est tout simplement en train de détruire le peu de démocratie qui pouvait encore rester à ce pays rempli de connards de merde racistes, mais il est surtout en train de lui enlever le peu d'honneur qu'il pouvait lui rester. En tête du mouvement, un Elon Musk semblant devenu complètement fou, qui, non content de faire publiquement des saluts nazis et de soutenir un parti fasciste allemand prônant la déportation de masse de citoyens allemands d'origine étrangère, s'est attribué les droits d'accès aux données privées de tous les citoyens américains en dehors de tout cadre légal. En effet, cette prérogative, il dit la tenir des attributions de son nouveau ministère. Or, la création d'un ministère doit passer par un certain nombre d'étapes obligatoires devant une commission d'élus de la Chambre des représentants et du Sénat, ce qui n'a bien évidemment pas été fait, car cela demande du temps. Les États-Unis endossent donc officiellement leur costume de tyran contre des pays amis, mais aussi sur leur propre sol. Michael, c'est absolument terrible ce que vous nous racontez. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, que ce soit ici ou dans le reste du monde, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Nous avons donc interrogé le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui nous a proposé un début de réponse. Eh bien, malgré leur capacité phénoménale à péter plus haut que leur cul, les humains restent des animaux. Et il est habituel chez les animaux que lors d'une période de crise, le stress entraîne une agressivité accrue des membres dominants du groupe, afin de s'accaparer plus de ressources et d'accumuler les moyens nécessaires pour faire face aux batailles qui verront s'affronter les mâles dominants les plus puissants, lors du point culminant de la crise. Ce qui surprend le plus les membres de la communauté humaine blanche, c'est que cette fois-ci, l'agressivité s'étend également aux autres membres de la communauté humaine blanche internationale, et en particulier à des groupes réputés pour leur pacifisme et leur collaboration volontaire, comme les très sympathiques Canadiens. Mais du point de vue de l'anthropologie et de l'histoire, il est clairement établi que même si le mâle blanc humain n'a plus l'habitude de subir la violence de son propre colonialisme, l'Allemagne nazie est un précédent notable qui a vu des mâles blancs aller jusqu'au génocide industrialisé d'autres humains blancs, à commencer par les plus fragiles. Michael Fox, qu'en dit justement la communauté humaine d'Europe ? Les dominants du vieux continent ont-ils réagi au salut nazi d'Elon Musk et aux actions de la présidence US ? Eh bien, pour le moment, Jean-Pierre, la communauté européenne est bien calme. Fidèle à la lâcheté qui les caractérise, ils ont tout fait pour ne pas froisser Elon Musk, l'homme le plus dominant du monde. Très certainement par peur des représailles et par peur de perdre les avantages qu'ils tirent de leur propre position d'oppresseur. L'Allemagne, quant à elle, la plus grande puissance économique d'Europe, attend l'élection de son chancelier fin février pour laquelle l'AfD, le parti nazi supporté par Elon Musk, est en bonne position pour prendre le pouvoir. L'objectif est clair, créer un axe fasciste de merde, États-Unis-Allemagne, bénéficiant du pouvoir financier et militaire des uns et de la puissance industrielle des autres. Le destin de l'Europe est donc suspendu à cette élection, avec une probable implosion de l'Alliance si les nazis venaient à en prendre le pouvoir. Wow, la situation semble extrêmement explosive. Nous suivrons évidemment de près la situation et commenterons les événements majeurs. N'oubliez pas de liker la vidéo pour nous soutenir et à vous abonner pour suivre l'actualité en notre charmante et crabesque compagnie. Prenez soin de vos coquilles et de vos familles. Bonne journée.